Bonjour et bienvenue dans ce magazine Alerte Export de mars 2017. Au sommaire, un point sur un marché avec CCI France International, l'export qui va retrouver des couleurs selon l'INSEE, les inquiétudes liées à la mise en place de la Border Adjustment Tax, le Brexit c'est parti et enfin les événements à ne pas manquer les prochaines semaines. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite un représentant de CCI France International nous délivrer son point de vue sur un marché. En ce mois de mars, Jean-Louis van der Straten, directeur exécutif French American Chamber of Commerce of the Carolinas, nous parle du climat économique aux États-Unis et plus spécifiquement des États de la Caroline du Nord et du Sud. Le climat économique aux États-Unis, je veux dire que c'est une économie qui récupère de la crise de 2007-2008 de façon assez, pas violente mais continue, donc c'est une progression relativement calme mais assez stable. Et sur notre région des Carolines du Nord et Carolines du Sud, comme l'ensemble du sud-ouest des États-Unis, la reprise est assez forte. Les Carolines profitent pour l'instant vraiment d'un boost économique. À titre de référence, la Caroline du Sud a été en 2015 nommée numéro 1 en termes d'investissement étranger par capita. Alors, les secteurs porteurs, les secteurs niches pour notre région, je vais dire que de façon assez spécifique sont vraiment très porteurs pour l'instant tout ce qui concerne l'automobile. Nous avons BMW s'est installé à Greenville et continue à s'étendre. Volvo est en train de construire son usine. Mercedes a une usine également près de Charleston. Donc un secteur extrêmement porteur pour l'instant, de même que l'aéronautique, avec Boeing qui est en train tout doucement de décentraliser une partie de sa production de Seattle, Washington, vers la Caroline du Sud. À côté de cela, les Carolines ont vécu dans le passé du textile, qui a énormément souffert, mais est toujours en train de récupérer une partie de son marché dans les textiles techniques. Et au-delà de cela, il y a toutes sortes de métiers qui sont toujours très porteurs et la France amène énormément de compétences depuis les secteurs traditionnels et culturels, et la cuisine, etc. Donc la France est absolument bien vue pour l'instant aux États-Unis. Vivement le printemps. Et oui, selon un article paru dans les Échos le 17 mars, l'INSEE prévoit que les résultats des exportations françaises seront bons dans quelques semaines. Et ce, grâce d'une part à de nouvelles livraisons de grands contrats aéronautiques et navals, plus 1,4%, et d'autre part à une demande mondiale croissante, sans oublier la dépréciation de l'euro qui porte ses fruits. Ainsi, on pourrait observer une augmentation des exportations de 2,6% mi-2017 contre seulement 1,1% durant toute l'année 2016. Espérons que le projet de Donald Trump et sa Border Adjustment Tax ne viennent pas compromettre les espoirs de l'exportation française. En effet, comme l'évoque La Tribune dans ses colonnes, le nouveau président des États-Unis d'Amérique vient de proposer au Congrès de taxer à 20% les produits qui arriveraient sur le sol américain. Une nouvelle qui inquiétera principalement Airbus, qui malgré le fait qu'il soit implanté sur place, doit importer certaines pièces, ou encore les représentants des secteurs du luxe qui ne produisent pas chez l'oncle Sam. Bref, une mesure protectionniste favorisant le Made in USA et une brèche qui s'ouvre favorisant les accords bilatéraux que certains pays européens ne manqueront pas d'essayer de mettre en place avec les États-Unis. Ça y est, le Brexit a démarré, et ce depuis qu'officiellement lundi 13 mars au soir, la Chambre des Lords a adopté le texte de loi et que la reine a elle aussi donné son consentement, dernière étape pour formaliser ce divorce d'avec l'Europe. Bruxelles et Londres disposeront donc de 2 ans pour détricoter des accords créés et mis en place durant plus de 40 ans. C'est donc le Français Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, qui commence à retrousser ses manches, sachant que, selon lui, il faut qu'un accord soit trouvé avant octobre 2018 pour que la procédure puisse s'achever dans les temps. Un accord qui porte notamment sur les 60 milliards d'euros que la Grande-Bretagne devrait payer à l'UE dans le cadre de sa contribution au budget européen, mais aussi le sort qui sera réservé aux Européens vivant sur le sol britannique et réciproquement celui des Britanniques résidant sur le sol européen.
Et bien sûr, avant de nous quitter, les événements à ne pas manquer. Vous êtes une femme et vous vous interrogez sur l'avenir de votre carrière. Alors, vous participerez à Women for Women, organisé par la Fac de Chicago le 6 avril 2017 sur le thème de la transition de carrière. Les invités d'honneur seront Leslie Jane Seymour, notamment élue l'une des femmes les plus puissantes du monde de la presse de la mode en 2009, et Anna Dutra, la présidente et CEO du Club des exécutifs de Chicago. Pour en savoir plus, rendez-vous sur facc-chicago.com. Du 16 au 19 avril à Tunis, allez découvrir les opportunités de développement du secteur des TIC en Tunisie et rencontrer des opérateurs de Tunisie, Afrique et pays occidentaux et profiter d'un programme de rendez-vous B2B personnalisé en marge du salon CITIC Africa 2017. Pour y participer, latifa.jaloul@ctfci.org. Alors qu'en Norvège, les investissements prévus dans le domaine des infrastructures ferroviaires et routières représentent près de 5,5 milliards d'euros, la CCIF Norvège organise en partenariat avec Business France le vendredi 31 mars dans les locaux de Business France, 77 boulevard Saint-Jacques à Paris dans le 14e, un séminaire pour tout découvrir sur le fonctionnement des appels d'offres en Norvège. Inscription auprès de Joachim Lucas@ccfn.no. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.